Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rap News. Au sommaire, cette semaine, bien entendu, les sorties rap avec du très sale et du très propre. Des singles d'anciens qui nous envoient du neuf avec Antilopsa notamment et Nubi qui revient très fort. On a aussi le droit à des dingueries de Smarlo, de Seth Gecko et bien sûr, les découvertes de la semaine. Côté album, en vrac, on a pas mal de choses. Et côté grosse sortie, on a bien sûr le projet de Bébé Jacques qui est venu secouer le rap game comme un cocotier de Bogota. Je sais pas s'il y en a là-bas, mais je trouvais ça stylé. Et l'album de Tonton Alonso entre psychiatrie et cicatrice. C'est pas le nom de l'album, mais ça aussi, je trouvais que ça faisait bien. Mais tout d'abord, on passe au top tweet. On a Conan, tiré du bas, Le Mirage, qui nous dit le tube de l'été, je l'annonce. Alonso, Nino, Naps, tout va bien. On a déjà 34 likes. Bon, c'était ce matin quand j'ai fait mon petit screenshot. Donc on verra d'ici la fin de l'été, frérot, si t'avais raison ou pas. Rendez-vous en septembre. Le frérot 73 Shot qui nous dit le doc sur Alonso est super bien fait. Après, pas trop objectif, je suis un grand fan de la psychiatre depuis tout petit, mais ça m'empêche. Du coup, frérot, tu me l'as vendu de ouf. Je l'ai pas encore regardé, mais je vais le regarder. Cruzeiro 2503 qui nous dit je vais péter un câble. Naps, Alonso et Nino ont sorti le son du siècle. Là, frérot, t'exagères un petit peu, mais c'est vrai que le son, franchement, on en parlera un petit peu après, il est lourd. Lila PRNN qui nous dit Bébé Jacques broie le rap FR. Voilà, bisous, c'est tout simplement. Efficace, simple, efficace. Alors lui, il tacle un petit peu, c'est Pixies Roro qui nous dit Bébé Jacques, la bouse qui jette un froid. Alors ça, j'ai bien aimé parce que le gars, il est à la fois insultant mais poétique. Et puis on a Metas NZ qui nous dit, alors ça, je sais pas si c'est une critique ou pas, mais franchement, je trouve que c'est limite un bel hommage puisqu'il dit j'adore Bébé Jacques, mais Lino existe. Donc bon. Et puis pour terminer, on a Loulou Chiwa qui nous dit wesh, Bébé Jacques, arrête de crier. Mais frérot, c'est un bébé, ça crie un bébé. Sinon, tu le mets au congélateur. Et puis avant de passer aux sorties singles, on a quelques actus rap à ne surtout pas manquer. Rap Lab, notamment, qui organise un gros concert le 31 mai. Là, c'est très bientôt, ça approche à grands pas. Ce sera au FGO Barbara à Paris avec un très beau line-up. Il y aura du beau monde. On a AMK qui est très fort. On a CMK, on a Cacahuète qui vient de Nanterre et qui envoie du sale aussi. I300 qui kick de fou, franchement. Très beau line-up. Et puis j'ai la chance d'avoir été choisi pour être le speaker. Donc ça va être un régal. Venez nombreux, on va se régaler. Ça va être une bête de soirée. Et justement, AMK qui sera présent à la soirée a dévoilé sa tracklist hier. Avec le frérot, il se fait pas chier. Il vient de balancer la tracklist première mixtape. Dedans, il y a qui? Il y a Nekfeu. Voilà, truc de malade. Et puis sur ce, on passe aux sorties singles. Les sons, les clips et toute la smala. Antilopsa de retour avec le sourire de Kitano sur une instru du beatmaker japonais Aaron Beats. Toujours des lyriques savoureuses pour les oreilles. J'ai vraiment hâte d'écouter le Printemps Noir volume 2. Rendez-vous au mois de septembre. On critique même pas en parenthèse. Le rap un film de poule et c'est pas moi qu'on baise. Je ferai pas tout pour le buzz. Graya est de retour avec Castellan épisode 5 qui fait donc suite à l'épisode 4 qui était très lourd en mode grosse instru West Coast produit par Néné du 13e art. Et puis dès le départ on a ce premier plan là du clip qui passe avec un drone là d'une fenêtre qui rentre dans l'appart qui sort par l'autre côté et tout, c'est magnifique. Faut une machine à compter, les guetteurs sont capuchés, la CR va pas péter. On a aussi Seth Gecko qui nous a dévoilé le nouveau titre Last Album. Donc c'est un petit peu la dernière prise de parole avant la sortie officielle du projet qui sera disponible donc le 3 juin. Il fait trop plaisir là, le Seth Gex, il revient en mode un petit peu comme au début, en mode gitan, en mode gypsy. Là, il nous a envoyé le featuring la dernière fois avec son frérot. Il revient là avec un album carrément qui s'appelle Mange tes morts. Et puis là, on est sur un titre 100% punchline, 100% kickage et ça fait du bien. La France est une mijaurée, la PJ reste l'ennemi juré, ni qu'une justice luciférienne. Non mais alors ça, c'est le gros son de la semaine. J'ai kiffé de fou. J'avais entendu parler de lui et toi, on m'avait déjà dit franchement faut que t'écoutes, c'est Smarlo. Il nous a envoyé Trahison en featuring avec Gotti Mara et franchement c'est une dinguerie, j'ai écouté ça, j'ai replay direct au moins 10 fois. Frérot, quand tu veux, tu viens faire un freestyle chez moi. GSX qui a balancé Shogun, alors ça c'est un gros son, il nous revient comme il avait fait dernièrement avec un son très street, là on n'est plus dans l'autotune et tout, franchement ça régale.
Mon peuple à l'agonie, ambitieux, la grand-mère au lobby, c'est connu, gouverne depuis des années. Je connais pas les stars, c'est les paillettes. J'ai connu l'Andolphe des boulettes. Alors ça y est, le frérot, il a fini sa collaboration avec Decathlon. Il nous avait sorti les titres Kalenji, Keepsta, Quechua. Et ben oui, ça y est, Stavo est de retour avec un nouveau son qui s'appelle Haut Risque et c'est du sale comme d'habitude. Thérapie, on s'en fout des tarots thérapie. Je suis dans le Banks, posé au bar avec le daron Taraki. Alors qu'il nous matrix fort en ce moment depuis des mois avec des sons club, il arrête pas, il est en featuring avec plein de gens et tout. Maintenant, le Timal, il revient un petit peu lui aussi aux bases. Il nous montre qu'il s'est toujours kické, que voilà, il est toujours dans les sons comme on l'a connu au départ. Là, c'est la 15 qui est disponible et ça fait très très mal. J'ai faim donc le grec est trompé dans la sauce. Ça fait garde avec mon micro. Fais le bon, faut pas que tu parles, y'a pas de magie. Et puis on a eu aussi le retour de la Shtarak. Et oui, ça y est, la saison 2 est disponible. Ça démarre directement avec Oh là là, un gros son featuring avec Fianso. Donc c'est pas n'importe qui. Si vous connaissez pas la Shtarak, bien sûr, c'est Mouloud Mansouri qui a lancé ça depuis quelques années maintenant. Il se rend dans toutes les prisons. Voilà, il ramène des artistes un petit peu pour faire passer du bon temps aux gars qui sont en zonzon, là, qui se font un petit peu chier. Du coup, voilà, il ramène pas que des rappeurs, d'ailleurs, il ramène pas mal d'artistes différents. Il avait déjà produit une première compile il y a quelques années avec des grands noms, des gros featuring. Et là, ça y est, on a le deuxième volume qui arrive, qui se prépare avec ce premier extrait. 4 sont voilés, j'ai les deux mains pleines de wallets. Dealer sécu pour Noël, c'est foiré. Dans le mitard, il fait tout noir tous les soirs, je peux t'en parler. Eddie One featuring Gazo, ça s'appelle 22 carats. Alors ça, franchement, je m'y attendais pas, mais c'est une dinguerie là aussi. On a Gazo, il nous a envoyé un refrain qui régale. Franchement, il m'a mis d'accord directement. Je suis un peu dégoûté, j'étais invité à la release party et tout. Maintenant, ça y est, on m'invite dans des soirées. J'ai pas pu y aller, j'avais d'autres trucs à faire. Mais franchement, le son est très très lourd. Streamer ça, c'est un régal. Je suis dans la zik et tu veux combien? Je m'en laissé partir maintenant, get ce que je deviens. Retour aussi d'un des monsters de ce game, un ancien qui, voilà, il revient avec un son très très sale. Là, on a le droit à un gros texte qui foisonne de punchline. Franchement, avec ça, j'avais envie de mettre ma capuche et de déambuler dans Paris. Sur la mauvaise pente, nés dans la poudreuse, ils vont regretter d'être sortis de la couveuse. J'aurais mieux fait d'y rester. Et puis on a la découverte de la semaine, c'est Néron avec KPI. Ça s'appelle Vide sur une prod de Freaky Joe Beats avec franchement un très beau visuel là. Franchement, c'est très quali en noir et blanc et tout. Après, on a des très beaux jeux de lumière et tout sur la deuxième partie du couplet. Franchement, c'est très très stylé. Et puis en plus de ça, le frérot, voilà, c'est pas son premier coup d'essai. Il nous a déjà envoyé pas mal de titres qui régalent. Et là, on a droit en plus à un refrain qui fonctionne très très bien, qui reste bien en tête. Parler de moi, c'est parler de rien. À ces petits yeux, je ressentirai demain. Je me force à pleurer, ça n'est fallu de rien. Elle me dit tu me fais du mal, je lui répondrai rien. Et puis sur ce, on passe au sortie album. Musique de qualité, musicalité musicale. En vrac, donc, on a Coyote Joe Bastard qui a envoyé CNLPG 10 titres avec la participation, entre autres, de Lims et Zamdan. Gros big up pour le feat avec Poupi. La route, un régal. Junior Bendo qui a envoyé sur mes côtes 9 titres. On y retrouve Boleman, on y retrouve The Guerre. Gros big up pour le titre J'expédie. Grosse collaboration là aussi entre Nicolas Craven et Akhenaton qui nous a envoyé Latin Quarter Part 1. Et oui, c'est la partie 1, il va y en avoir d'autres. Donc 10 gros sons. Big up pour le featuring avec Kaba et Gigi Caballero et Jean Jas, ça s'appelle Jeff Panaclop. Lemon Az aussi qui a envoyé Quotidien, on a 16 titres, on retrouve Gibbs, Sasso, GLK, gros big up là pour le son La Bécane. Et puis outre-Atlantique aussi, on a du côté Canada, le boss Loud qui a envoyé Aucune Promesse, 10 titres, et là gros big up pour le son Uber Eats Freestyle, il m'a régalé, mais franchement le frérot, il est très très fort, allez streamer. Et puis parmi les grosses sorties de la semaine, je vous le disais en introduction, on a Bébé Jacques qui nous envoie déjà la suite de son album Poésie d'une pulsion, donc c'est partie 2. On a donc le droit à 11 titres et le résumé, il est simple, on a des instrus de fou, des flows travaillés et des lyrics aiguisés. Mais franchement, on est vraiment sur un projet de fou furieux que je trouve encore mieux que la partie 1. Et c'est pas pour la formule, mais c'est vraiment un artiste sur lequel il va falloir compter à l'avenir, ça c'est sûr et certain. On a notamment le titre Donjon qui m'a rendu ouf avec un changement d'instru et tout, ou encore Lynchburg Lemonade avec une voix pure et incisive qui débite un texte cru, sans fioriture, sans autotune, et ça fait du bien. J'étais pas en battle contre toi, je me battais contre tout le game, fuck off. Le que j'ai plus d'une touche car, babe. Tu peux me regarder mais tu me touches pas.
Les flows ils sont tous jides. On termine donc avec Alonso qui nous a envoyé Quartier Nord, 17 titres. Dès l'intro, le frérot il nous dit quoi? On apprend qu'il a été chez le psy, tout ça. Donc ça, franchement, c'est pas un sujet qui est abordé d'habitude dans le rap. Donc franchement, ça fait plaisir qu'il assume comme ça. On sent vraiment la maturité du bonhomme. Gros big up à Spike Miller qui est à la prod, hein, Spike Killer Miller, comme on dit dans le game. Puis on a pas mal de dingueries dans le projet, hein, sur 17 sons, vous vous en doutez. En plus, il est déjà plébiscité. Tout le monde dit que c'est une masterclass. On a donc le son en featuring avec Naps et Nino qui va bousiller les dance floors jusqu'à la rentrée. Et puis le son Problème qui est tout bonnement incroyable. Ça me prend en photo, ils s'arrêtent pas de me suivre. Ils savent très bien qui je suis, le gérant la tête. On se connaît depuis le bac, aucun de nous a le bac. Vous l'avez compris, donc très bel album avec de la sincérité, des sons qui font bouger la tête et des sons aussi plus introspectifs dans lesquels on se retrouve un petit peu tous. Alonso vs le rap, il a fait le perfect. Pensez au petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça, vous connaissez. C'était Tyler, ciao.